Dernière partie de notre journal du matin. Merci à vous si vous nous rejoignez sur I24. On va parler à présent avec Sandy. Bonjour Sandy. De cette polémique qui est passée d'un plateau télé à l'Assemblée nationale. On parle évidemment de Najat Vallaud-Belkacem et Idriss Sy Hamedi. Exactement, depuis son passage dimanche dans le supplément de Canal+, Idriss Sy Hamedi, le fondateur de l'association Baraka City, ONG islamique, est devenu le nouvel ennemi de la République. Il se présente comme un musulman normal, mais ne serre pas la main aux femmes. Il prône la polygamie comme alternative à l'adultère. Son épouse est selon lui assignée à résidence parce qu'elle porte le niqab et que la loi interdit le port du voile intégral en espace public, mais tout ça ne l'empêche pas de s'ériger en défenseur des droits de l'homme et des libertés individuelles. Quoi qu'il en soit, sa présence dans l'émission n'est toutefois pas ce qui a fait la polémique, c'est plutôt sa réponse à la question d'Ali Badou. Condamnez-vous l'État islamique? Et la réaction de la ministre de l'Éducation, on regarde. S'il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous dire non, je ne condamne pas. Donc je pense que oui, mais je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, c'est pas équitable. On n'a pas demandé au président... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez envie de réagir? Non. Je crois que c'est une association qui porte une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, à laquelle je ne souscris pas et qui me met aussi mal à l'aise, honnêtement, sur votre plateau. Donc je ne rajouterai rien. Alors même si Najat Vallaud-Belkacem a condamné fermement et publiquement les propos d'Idriss Sy Hamedi en postant un message sur Facebook 24 heures après l'émission, sa réaction jugée trop timide a suscité de nombreuses critiques, notamment à droite évidemment, un débat qui s'est d'ailleurs invité à l'Assemblée. Vous n'avez pas eu le courage de vous lever, de donner tout simplement l'exemple. Madame, par votre silence, vous avez laissé faire. Par votre complaisance, vous n'avez pas été à la hauteur. Je condamne évidemment les propos qui ont été tenus par ce président d'association sur ce plateau. Je regrette qu'on lui ait offert une tribune. Une fois encore, l'école est totalement engagée pour transmettre les valeurs que nous sommes en train de défendre, car nous n'avons qu'un ennemi de part et d'autre de cette Assemblée. Je vous invite à ne pas abîmer ce travail par des polémiques dérisoires. Merci Madame la Ministre. Voilà, et cette polémique, elle s'est également, bien évidemment, invitée sur les réseaux sociaux. Effectivement, les politiques de droite encore n'y sont pas allés de main morte. Et c'est Idriss Sy Hamedi qui a lui aussi profité de cette occasion sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes avec, cette fois, le présentateur du supplément qui s'était déclaré gêné par sa réponse, on l'avait vu. Je cite, « J'invite Ali Badou à contacter l'EI pour leur signifier sa condamnation et d'ensuite participer à la prochaine action humanitaire en Syrie. » Le président de Baraka City avait par ailleurs promis de publier une vidéo pour expliquer sa vérité, comme il dit, mais son compte Twitter avait été suspendu dans la nuit de lundi à mardi. L'association Baraka City avait évidemment crié au scandale sur sa page Facebook avant que le compte du président de l'ONG ne soit rouvert hier en début d'après-midi. Merci beaucoup Sandy pour ces détails et ces explications. On va passer à présent à un autre sujet et l'art et la Shoah à Berlin, un choix qui n'est pas neutre et c'est Sandy qui va nous le raconter. L'art de la Shoah exposé à Berlin. Pour la première fois, une centaine de peintures et de dessins réalisés par des victimes juives de la terreur nazie sont présentés au musée de l'histoire allemande. Des œuvres conservées jusqu'ici au mémorial de la Shoah Yad Vashem de Jérusalem. Il était très difficile pour nous de sortir ces pièces de Jérusalem, mais nous avons pensé que si nous devions présenter une telle exposition, le lieu idéal était forcément Berlin, parce que tout a commencé à Berlin, c'était le centre et l'idéologie y plane encore. À la veille de son ouverture, l'exposition a été inaugurée par la chancelière allemande Angela Merkel, qui a insisté sur l'importance du devoir de mémoire. Les œuvres d'art présentées ici nous mettent en garde. Chaque peinture nous incite à ne jamais oublier ce qui s'est passé, de toujours avoir une pensée envers les victimes et de nous assurer que ça ne se reproduise jamais. Sur les 50 artistes dont les œuvres sont exposées, plus de la moitié n'ont pas survécu à la Shoah. Une seule est encore en vie. Elle était présente lors de l'inauguration. Nelly Toll n'avait que 6 ans. C'est une belle expérience pour que les générations futures apprennent l'histoire. Mon art a été pour moi comme une thérapie. Il m'a sauvée de toutes ces atrocités. L'exposition se tiendra jusqu'au 3 avril.
Voilà donc pour cette exposition Betsabé, on est à présent avec vous et avec ce scandale impossible de trouver Rey, la protagoniste féminine, voilà moi aussi je me plante, du dernier Star Wars, un oubli taclé ces dernières semaines par les fans de Star Wars, mais finalement les critiques accusant Walt Disney de sexisme ont payé. Oui, ça a été laborieux tout de même. Alors, pas de Rey dans l'édition spéciale du célèbre jeu Monopoly, consacré au dernier épisode de la saga Star Wars. Pas de Rey non plus dans la série de 6 figurines représentant les personnages de l'épisode 7, distribués par le géant des supermarchés américains Target. Rey, on parle bien de Rey, celle sur qui tout le scénario est construit en dépit du fait qu'elle soit une femme. Et oui, pas comme à l'époque de Leia. On s'en souvient, Leia qui pourtant, elle se trouve encore, et oui, en produits dérivés, regardez, et accessoirement esclave et en bikini à Disney World en Floride. Pour une fois que le scénario faisait la part belle aux femmes avec une héroïne Jedi, et les fans ont réagi bien sûr sur Internet. Et pour cause, il y a eu les campagnes avec ce hashtag Where is Rey? Où est Rey? Exemple de tweet, heureusement. Sérieusement, ma fille veut juste le speeder de Rey, il n'y a nulle part où trouver ça. Ou encore, peut-on lire, c'est parce qu'elle n'est pas une princesse. En gros, il n'y a que les princesses qu'on fait en figurine, sinon ça intéresse moins. Alors, la défense des principaux intéressés, j'ai nommé Disney, il a expliqué que le personnage de Rey n'avait pas été inclus, en fait, dans les produits dérivés, tout simplement pour ne pas révéler l'intrigue. Voilà, ça c'est l'excuse, Disney. Fausse excuse, non ? Fausse excuse. Alors, selon les confidences en effet d'un fabricant de jouets, le personnage de Rey a en réalité été écarté, eh bien, pour de désolantes raisons d'ordre machiste. Et oui, on s'en serait douté, Disney craignant que les petits garçons ne veuillent pas une figurine de sexe féminin. Depuis quand les garçons n'aiment pas les filles? Alors, et le pire est que le Jedi féminin n'a pas été oublié, mais bel et bien exclu, à la demande des représentants de la production cinéma. L'attitude de Disney étant, on l'a compris, de marginaliser les personnages féminins dans les produits qui ne sont pas spécifiquement marketés pour les filles, pensant que les enfants préfèrent tous un méchant sous une cape noire à une courageuse combattante en jupe. À noter que les joueurs et fans de Star Wars qui critiquaient l'absence d'une femme dans les jeux et figurines ont finalement eu gain de cause. Comme vous le disiez, Nathalie, d'ailleurs Hasbro, mais désormais le paquet tant qu'à faire pour mettre en avant ces jouets à l'effigie de Rey, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est une capture de la page internet de Hasbro, tandis qu'une gamme d'accessoires conçus en urgence vient d'être aussi dévoilée. Voilà, Forbes même a mis les nez dedans. Alors, moi j'ai que des filles, je peux pas savoir. Vous avez des garçons, vous pourrez peut-être nous en dire plus, parce que les garçons, ils sont pas forcément intéressés qu'aux jouets de garçons. Exactement. Alors, c'est révolu. L'âge où le bleu, c'est pour les garçons et le rose pour les filles. Il paraît que c'est même tendance d'offrir des poupées aux garçons. Attribuer des couleurs ou des goûts à l'un des deux sexes, c'est devenu presque politiquement incorrect. Parmi les nombreuses campagnes récentes contre les stéréotypes, il y a celle-là que vous voyez. Il y a eu c'est la publicité pour les supermarchés Super U. C'est à la veille de Noël, la publicité qui commence par une petite fille habillée en rose, évidemment, qui lance les trucs de filles, c'est plutôt rose, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Et puis les propos des enfants sur les préjugés filles-garçons s'enchaînent. Enfin, l'enseigne s'interroge, mais est-ce la réalité quand ils jouent vraiment, ces petites filles et ces petits garçons, et les enfants sont lâchés dans un grand espace de jeu? Regardez ce qui se passe. Wow, la chambre trop beau. Moi, je vois ça va? Attends, les robots. Tout simplement. Voilà, alors une pub qui a été saluée sur les réseaux sociaux, même par la secrétaire d'État aux droits de la femme, et qui n'a pas plu à tout le monde, comme les militants de la Manif pour tous. Regardez, tweet qui accuse la chaîne de vouloir déconstruire les enfants. Et oui, c'est bien connu, rien de tel que confier une perceuse à une nana pour déconstruire. Merci, Betsabé. Justement, on est dans le rire, on est dans la catharsis aussi. Peut-être la rescapée que vous allez voir dans ce sujet a choisi la danse pour survivre, la résilience par la danse, un sujet signé Léa Berdugo.
Dernière répétition de la danseuse pour la vie. À 90 ans, Eva pense qu'il n'est jamais trop tard, surtout quand il s'agit de transmettre, même en dansant. Avec l'aide de sa complice, d'un demi-siècle plus jeune qu'elle, la nonagénaire a créé un spectacle d'1h30 où la danse se mêle à la parole dans une ode à la liberté. Une liberté dont elle a été privée pendant de longs mois. À 18 ans, Eva a été déportée avec sa famille dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Je voulais montrer que voilà, j'en suis là malgré tous mes traumatismes, toutes mes souffrances. Je suis une personne joyeuse et j'aime la vie et je l'ai fait parce que je voulais le faire. Au début, quand nous avons commencé à répéter, je ne sentais que mes limites, ce que je ne pouvais pas faire, et doucement, progressivement, avec les échauffements systématiques et constants, beaucoup de choses sont revenues et un jour, j'ai vu que je pouvais faire ça. Dans quelques heures, elle se produira sur scène en Allemagne à l'occasion de la Journée internationale de l'Holocauste, une victoire pour Eva. Elle qui a été déportée, tout comme 440 000 Juifs de Hongrie dans les camps de la mort en l'espace de quelques semaines seulement en 1944. Dans ces camps, Eva a perdu 49 membres de sa famille. J'ai vécu une histoire dans ma vie, c'était l'Holocauste, et plus particulièrement l'Holocauste hongrois. Et c'est très important pour moi que cet Holocauste hongrois soit représenté tel qu'il a été vraiment et réellement. Faire dialoguer deux générations autour de la mémoire et du traumatisme, c'est ce qui a intéressé Rekha Chabot qui a mis en scène ce duo. Je suis très intéressée par le fait de comprendre comment on peut apprendre l'un de l'autre. Est-ce que l'on peut apprendre l'un de l'autre ou non? Si quelqu'un a vécu une expérience historique, peut-on la transmettre à une jeune personne? Est-ce possible? Et comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie et vos pensées, ou pas du tout? Pour Eva Faïdi, la danse est une façon de s'exprimer comme une autre. Son but, transmettre l'histoire inlassablement. Voilà cette façon également de transmettre. Alors on va s'éloigner à présent de cette actualité, de cette journée de commémoration de la Shoah pour parler des sorties ciné de la semaine. Avec vous Laetitia. Laetitia, bonjour. Alors quoi de neuf dans les salles obscures aujourd'hui? Eh bien, on va mener l'enquête avec Rachel McAdams, Michael Keaton et Mark Ruffalo dans Spotlight. On va tenter de survivre à une invasion extraterrestre avec Chloé Grace Moretz dans La 5e vague. On va prendre les armes pour se venger avec Nathalie Portman dans Jane Got a Gun. Et puis enfin, Jacques Perrin nous conduit au plus près des animaux de la forêt dans les saisons. Entre Jacques Perrin et les documentaires animaliers, c'est une histoire qui dure. Après Le peuple migrateur en 2001 et Océan en 2009, l'acteur de Peau d'âne signe les saisons co-réalisées avec Jacques Cluzot. C'est un projet de taille puisqu'il a pour ambition de retracer les 20 000 ans d'histoire du monde sauvage européen. C'est un voyage à travers le temps. On croise des ours, des loups, des chevaux, des phoques et autres chouettes. Bref, je vous en dis pas plus, on regarde quelques images, magnifiques images. On y va. Imperceptiblement, la Terre s'incline et s'offre un peu plus au soleil. Quelques degrés de plus et tout est bouleversé. D'immenses étendues forestières envahissent l'Europe. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. Ça fait toujours du bien de les voir, ces animaux, ça calme. Pour son nouveau film, on va passer à un sujet complètement différent. Tom McCarthy s'est frotté à un sujet extrêmement sensible. Le film s'appelle Spotlight et le cinéaste revient sur une enquête majeure menée par une équipe de journalistes du Boston Globe. C'est au début des années 2000. C'est une enquête qui a permis de révéler un scandale qui avait fait grand bruit sur le sol américain, puis c'était un peu globalisé. Des prêtres auraient abusé d'enfants dans la ville de Boston et auraient été protégés par leurs supérieurs au sein de l'église catholique. C'est un film qui est l'un des grands favoris aux Oscars cette année. Regardez. Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire. Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait? Spotlight?
Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. J'espère que tout ceci peut rester entre nous le temps qu'on se mette au diapason. C'est pour ça qu'on est là, on doit se mettre au diapason. On a le choix entre 2 sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juste fonds de commerce. Lequel de ces 2 papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira un. Voilà, c'est vraiment un film qui fait polémique. L'Église n'est pas très contente, mais c'est un film très très important que vous pouvez aller voir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, merci beaucoup Laetitia pour ces 2 coups de cœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un prochain journal à suivre dans les minutes à venir est présenté par Elsa Mimoun. À 18h, vous avez rendez-vous avec Éléonore Veil qui sera en direct depuis les Nations Unies. Elle suivra donc ce discours et ces commémorations à l'ONU pour la journée de commémoration des victimes de la Shoah. Excellente journée à vous.